c'est parti pour cette toute première Assemblée Générale pour le deuxième exercice. Donc il s'agit d'explorer, on va travailler ensemble dans les semaines qui viennent jusqu'à la mi-décembre, comment on passe de l'hésitation face au vaccin à l'acceptation. Donc tout d'abord, j'aimerais souhaiter très chaleureusement bienvenue donc à tous ces nouveaux scolaires qui ont rejoint vraiment cet exercice parce qu'ils ont été interpellés par cet enjeu de l'évitation face au vaccin. Je vous demande donc de bien vouloir les accueillir, anciens ou nouveaux, très chaleureusement en les applaudissements. Même si vous êtes tout seul devant votre écran et même si vos collègues vont vous regarder de travers, eh bien allez-y, joignez les deux mains ensemble pour accueillir et pour que les nouveaux venus ressentent la chaleur du réseau scolaire. Plaisir de vous présenter donc trois membres de l'équipe qui vont mener cet exercice. Donc à gauche, il y a le docteur Alain Blaise Tatsinkou, à droite le docteur Shalini Carré qui travaille avec les anglophones et au milieu Charlotte Mbou que certains d'entre vous connaissent sans doute bien sûr du réseau scolaire mais également de la série du moteur d'idées en direct qu'elle anime sur Facebook avec moi. Alors comment ça va Alain et Charlotte? Bonjour Reda, bon après-midi. Ça va très bien. Bienvenue à tout le monde. Et on est tout juste aussi impatients que l'assistance à commencer ensemble l'exercice l'exercice 2 du réseau Covid scolaire. Et voilà, je salue tous les cofondateurs dans la salle. On sait ce que ça représente, notre idée à tous. On continue l'aventure ensemble, Reda. Merci Alain. Et Charlotte? Oui, Reda, bonjour et bonjour à toutes et à tous et surtout chaleureux bienvenue à tous les nouveaux scolaires. On est toujours là excités à écouter les expériences. En tout cas, moi, j'aime écouter les expériences des scolaires qui sont toujours tellement riches et pleines de leçons, surtout dans ce contexte de COVID-19 où nous faisons face à l'hésitation comme jamais auparavant dans l'histoire de la vaccination. Et du coup, moi, je pense que ça, c'est un exercice qui ne va pas seulement contribuer aux scolaires à apprendre certaines choses, mais aussi à les motiver à aller de l'avant dans le travail qu'ils font quotidiennement en ce qui concerne la vaccination de nos enfants et de nos populations. Ok, merci Reda, à vous. Merci Charlotte. Alors, le réseau Covid-19 n'appartient pas à la Fondation Apprendre qui l'héberge et qui l'accompagne. Le réseau scolaire Covid-19 a été créé par plusieurs centaines de praticiens de la vaccination, notamment ceux qui étaient engagés dans Teach to Reach ou ceux qui étaient accompagnateurs au sein du réseau scolaire qui compte plus de 25 000 membres aujourd'hui. Donc, je tiens de nouveau à souligner cet aspect-là. C'est un réseau qui est mené par ces membres dont vous faites maintenant partie puisque vous avez donc déposé votre candidature ou simplement, si vous étiez déjà membre, confirmer votre intérêt pour ce deuxième exercice qui va porter donc sur l'hésitation au vaccin. Maintenant, une petite précision. Vous avez, lorsque vous partagez, on vous encourage à partager vos messages. Alors, je crois que c'est tous les panélistes et participants. Je ne sais pas exactement ce que ça donne en français, mais assurez-vous que vous partagez bien vos messages, non pas seulement avec moi, mais avec toutes les personnes qui sont dans la salle. Il y a actuellement 296 personnes qui sont présentes dans la salle, justement. Également, vous avez l'outil questions-réponses à disposition. Alors, ce n'est pas pour dire bonjour, c'est vraiment pour poser vos questions. On veille donc sur ces questions. Vous aurez soit une réponse écrite, soit, si on a le temps, eh bien, je me pencherai sur les questions déposées dans le question-réponse ou sinon, on fera un suivi sur Telegram. Alors, par où commencer? Eh bien, on va regarder d'abord un petit peu qu'est-ce qui a fondé le réseau? Et je vais vous récapituler très rapidement, ne vous inquiétez pas, l'histoire donc du premier chapitre, du premier cycle complet du réseau.
Vous avez par exemple des témoignages comme celui-ci. Lors de ma dernière visite de contrôle dans certains établissements de santé où la couverture était très faible, le personnel de santé fournissant les services de vaccination a déclaré que les clients étaient réticents à accéder aux services par crainte d'une infection par la Covid-19. Je pense que ce type de témoignage n'est plus du tout étonnant. Il y en a d'autres que nous avions recueillis au tout début du lancement du réseau Scolar. On partagera bien sûr les diapositives avec vous pour vous permettre donc de les lire à tête reposée pour comparer un petit peu déjà votre expérience avec celle de personnes de quelques-uns des pays qu'on fédère au sein du réseau. Alors, il y a pour cet exercice 2, 2787, il y a eu plusieurs centaines de personnes qui ont rejoint vraiment dans la dernière ligne droite et vous avez donc 1310 francophones et 1600, alors il y a quelque chose qui ne colle pas au niveau des chiffres, je crois que c'est le contraire, mais quoi qu'il en soit, il y a bien 2787 personnes, c'est le chiffre final donc, qui commence cet exercice. On verra combien nous resterons jusqu'au bout. C'est un marathon. Donc, si vous ressentez un enthousiasme et vous êtes un dynamisme, vous venez de rejoindre le réseau, vous avez hâte de savoir comment ça marche, eh bien, c'est l'effort qui est récompensé. Il n'y a pas de raccourci. Et dans cette présentation donc, consacrée à l'intégration au réseau, à votre intégration, eh bien, je vais vous donner point par point les choses qu'il faut savoir pour justement arriver, pour aller jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc, vous voyez ici un rappel de l'historique. Donc, on a terminé le recrutement, la première phase de recrutement le 27 juillet. Vous êtes un certain nombre, environ 200, qui avaient déposé une candidature après et qui, du coup, vous n'avez reçu votre lettre d'acceptation qu'au mois d'octobre. Donc, merci pour votre patience si cela a été votre cas. Nous avons donc généré et partagé des idées. Mais nous ne sommes pas arrêtés là. Il s'agissait ensuite de développer des plans d'action, des projets pour adapter et utiliser les idées et pratiques qui avaient été partagées. Et enfin, c'est tout juste la semaine dernière que les participants de l'accélérateur d'impact ont reçu leur certificat, une phase donc consacrée à la mise en œuvre. Alors, pourquoi parler de l'hésitation face au vaccin ? Eh bien, lorsqu'on a recueilli les idées au sein du réseau, majoritairement, c'est une majorité écrasante, vous voyez cette question de la demande, comment est-ce qu'on rétablit la demande de vaccination par la communication avec les communautés, les parents, eh bien, il y avait plus d'idées et de pratiques, plus du double que l'idée suivante. On parle de la période de juillet à octobre. Alors, ce qui s'est passé avec le réseau, vous le voyez ici, eh bien, les idées ont été partagées entre pays. Vous voyez là ça, il y a des lignes qui partent des États-Unis, qui vont un petit peu partout, des idées partagées depuis Haïti, des idées partagées Madagascar. Vous avez vraiment, bien sûr, tous les pays francophones, mais il y a aussi donc un deuxième groupe pour les anglophones. Ensuite, il y a eu un partage des idées et des pratiques entre les rôles, donc par exemple des personnes qui travaillent au niveau infranational, qui ont vu leurs idées utilisées, mises à profit par des personnes du niveau central. On a vu des étudiants dont les projets ont servi à des ONG et ainsi de suite. Donc un joyeux mélange d'idées, de pratiques. Et le pari qu'on a fait, c'était que ce mélange était susceptible d'accélérer la progression en mutualisant ces idées à travers un réseau digital, qu'on pouvait aller plus vite dans la réponse et la récupération un petit peu de ce premier choc face à l'arrivée de la pandémie du Covid. Pareil, entre niveau du système de santé, vous voyez ici, eh bien, les personnes du niveau district sont allées chercher des idées et des pratiques de tous les niveaux, d'autres niveaux infranationaux, du niveau central, des centres de santé et ainsi de suite. Donc il y a eu un échange dans cette première phase de juillet à octobre très très intéressante. Avant d'aller plus loin, je me dois de rappeler donc que vous avez prêté serment. Donc, ce n'est pas juste une promesse, même s'il y avait eu un petit souci de traduction, mais c'est bien un serment que vous avez pris. Donc, un serment qui comporte ce premier engagement qui est l'engagement du Scolar, un deuxième engagement qui concerne spécifiquement la lutte contre la Covid et ensuite, vraiment, en tant que professionnel de la santé, au service de la santé publique, vous avez donc donné formellement votre accord. Si vous trouvez en désaccord avec ne serait-ce qu'un seul point
une ligne ou une virgule d'un de ces 3 engagements, eh bien, il vous sera demandé tout simplement de quitter le réseau Covid-19. Nous avons mis en place ce cadre. Vous êtes plusieurs milliers à l'avoir rejoint en ayant accepté ces engagements. Et du coup, ces engagements sont maintenant fixés, constituent le socle qui nous lie et qui détermine un petit peu quels sont. Voilà, à quoi sert, comment se cadre ce réseau. Voilà donc pour la première partie. Alors, merci à toutes les personnes qui transmettent leurs salutations donc dans le chat. Et je vois qu'il y a plusieurs questions, ce non pas en souffrance, mais qui attendent. Donc on va s'y atteler à ces questions. Avant d'aller plus loin, vous êtes seul devant votre écran. Hein, donc ça, c'est toujours pas 1. D'accord, c'est le chiffre de l'exercice 1. Ok, bon, on va rectifier après. Donc, vous êtes seul devant votre écran. Peut-être vous êtes là avec votre téléphone ou votre tablette et vous êtes dans une salle remplie de personnes que vous ne connaissez pas. Hein, auparavant, si vous êtes nouveau, donc si vous avez vraiment rejoint pour cet exercice sur l'hésitation face au vaccin, eh bien, je vais vous donner un petit aperçu de qui nous sommes collectivement. Vous voyez donc, pour l'exercice 1, il y avait près de 3000 qui ont confirmé leur participation. Et cette fois-ci, on est un petit peu en deçà, mais on a voulu resserrer un peu les liens. Quand même 2787 personnes qui ont confirmé leur participation pour l'exercice 2. Donc, cette diapositive, je vais m'en retirer pour vous permettre donc de trouver votre pays. J'espère que l'écran s'affiche clairement. Donc vous voyez ici par ordre alphabétique, hein, pays francophones et anglophones confondus. Donc de l'Afghanistan au Zimbabwe, vous voyez qu'il y a 86 pays représentés. Et ici, c'est la même liste, mais classée par nombre de participants. Donc vous voyez que le Nigeria est le pays qui a la représentation la plus importante pour l'exercice 2, avec 524 participants, mais il est suivi de près par la République démocratique du Congo, avec 478 participants. Maintenant, j'aimerais dire aux personnes, par exemple, au Scholar qui a rejoint le réseau du Comore, ou aux 3 du Maroc, ou aux 2 du Rwanda, eh bien, j'aimerais vous dire que c'est tout à votre honneur. Cela se discute si c'est plus difficile ou plus facile quand on est seul ou un très petit groupe représentant de son pays. Mais quoi qu'il en soit, vous pouvez être fier de représenter votre pays au sein donc, de ce réseau. Voilà, après, sur la répartition des langues, vous voyez donc 1268 anglophones, 1578 francophones. Les tranches d'âge, bon, c'est peut-être moins important. Donc, la question du genre, dans l'exercice 1, il y avait donc 30 plus 19, donc... oui, il y avait... Oui, alors j'ai eu un peu de mal. Ah oui, parce que c'est par langue, d'accord. Donc on va estimer qu'il y avait environ un tiers de femmes. Donc il y a un problème parce que ce ne sont pas les proportions quand on regarde les personnes qui travaillent dans le domaine de la vaccination plus généralement. Et ce problème reste entier, mais on va particulièrement donc encourager les membres du réseau qui souhaitent prendre la parole, même si elles n'ont peut-être moins l'habitude que de le faire, quelle que soit leur situation, quel que soit leur positionnement dans le système de santé, eh bien, on vous encourage, mesdames, donc, à prendre la parole. Lors de l'exercice 1, vous voyez qu'il y avait 52% donc, de participants issus qui travaillent au sein du ministère de la Santé au niveau national ou infranational. Et là, pour l'exercice 2, eh bien, en fait, on est à 58%, donc à peu près comparable, mais un petit peu supérieur. Et donc, un tiers de personnel infranational et un quart du niveau national. Donc, de nouveau, de très bonnes proportions. On a besoin des deux, du niveau central comme du niveau périphérique. L'hésitation vaccinale, si cela ne se fait qu'au niveau périphérique, on la conteste.
eh bien, on a besoin des outils de la stratégie qui vient du niveau central. Et du niveau central, on a besoin de se nourrir, de comprendre ce qui se passe pour le terrain si on veut utilement développer des stratégies et des outils qui vont réellement rendre service aux personnes qui sont sur le terrain. Donc voilà une très bonne, de très bonnes proportions. Je demanderai donc, après avoir terminé la présentation un petit peu des contours, des caractéristiques de cette cohorte pour l'exercice 2 du réseau Covid-19. Je demanderai au docteur François Gass, je lui demanderai bien sûr également de se présenter. Donc, ici, combien d'années d'expérience avez-vous dans le domaine de la vaccination? Vous voyez que pour l'exercice 1, il y avait de nouveau une très belle répartition de la tranche selon les tranches d'expérience. J'aimerais vous dire, donc si vous avez très peu d'expérience dans le domaine de la vaccination, prenez le temps pour bien comprendre des choses. Nourrissez-vous de l'expertise qui existe au sein de ce groupe. Et à l'opposé, si vous êtes vous avez plus de 16 ans d'expérience et vous êtes quand même 246 côté francophone, être dans ce cas-là dans le domaine de la vaccination, je vais vous demander votre indulgence lorsque vous voyez quelqu'un qui manifestement soit ne sait pas encore de quoi il parle, soit est à côté de la plaque, soit n'y arrive pas. Eh bien, on compte un peu sur vous, messieurs et mesdames, pour donc apporter votre soutien et aider à l'accompagnement. On reviendra sur cette notion d'accompagnement. Alors, désolé pour Nina Ounier qui dit c'est vraiment illisible. On va vous transmettre les diapositives. Elles seront partagées sur Telegram juste après cette séance. Alors ensuite, un dernier élément donc pour l'exercice 2. Vous voyez donc là, alors on va sur 11 à 15 ans, 16, voilà, plus de 16 ans, il y a quand même 175 personnes pour l'exercice 2. Donc, il y a une première série de questions que j'ai pour vous qui est particulièrement touffue. Donc, j'espère qu'elle ne va pas vous effrayer. Alors, je vais la poster dans le chat pour ceux qui n'arrivent pas à les lire donc, à l'écran. Et puis, comme ça, voilà. Alors, est-ce qu'il y a trop de questions? Ah oui, je crois que oui. Alors, je vais vous poster les 3 premières questions et puis surtout, je vais vous résumer un petit peu en quoi elles consistent. Je vais baisser toutes les mains qui étaient levées et puis vous allez comprendre un petit peu pour ceux qui sont nouveaux comment ça marche au sein du réseau scolaire. Donc voilà, j'ai baissé toutes les mains et je vais vous demander donc si vous souhaitez répondre aux questions qui s'affichent. Donc je vais vous les lire, pour ceux qui n'arrivent pas à lire, qui sont peut-être sur leur téléphone. Donc effectivement, ça peut être un peu petit. On va peut-être simplifier. On va retirer la question sur les campagnes, mais bon. Donc, les questions. Donc déjà, on vous demande de vous présenter, votre rôle, votre employeur, ville et pays. Dites-nous comment est-ce que vous êtes impliqué dans la réponse Covid-19 dans votre pays. Dites-nous quel est le défi le plus important auquel vous êtes confronté en ce qui concerne la pandémie et les services de vaccination. Et ensuite, sur votre lieu de travail, racontez-nous qu'est-ce qui se passe avec les services de vaccination de routine, si vous travaillez sur la vaccination de routine. Si vous travaillez sur les campagnes, dites-nous ce qui se passe. Comment est-ce que ces campagnes sont affectées par l'épidémie? Et si vous travaillez déjà sur les activités de rattrapage, eh bien, parlez-nous de ces activités également. Alors pour Ala Domingar Tangarte qui dit les diapos sont illisibles sur mon téléphone, donc on va transmettre. Je vais voir si je ne peux pas tout de suite... Et puis, donc, on attend les volontaires. N'hésitez pas à donc, lever la main si vous vous sentez prêt à répondre. En gros, il s'agit tout simplement de raconter ce qui se passe avec comment la Covid-19, comment cette pandémie a affecté vos activités. Donc, je vois Abdul Moubarak Kaboré et Maman Wagé. Et n'oubliez pas de nous dire, bien sûr, si vous êtes nouveau au réseau Covid-19, si c'est votre toute première assemblée générale ou si, au contraire, vous faites partie des fondateurs. Donc, pour Abdul et Maman Wagé Anas, donc Abdul Moubarak Kaboré. Oui, Abdul Moubarak Kaboré, on vous écoute. Ok, bonjour Eda, bonjour à tous, tout le monde. J'espère que je suis bien entendu. 5 sur 5. Ok.
Donc, effectivement, je m'appelle Abdul Moubarak Kaboré, je suis en République centrafricaine et je travaille dans le domaine de la communication en appui à la vaccination. Donc, comment est-ce que je suis impliqué dans la réponse Covid dans notre pays? Et comme vous le savez, lorsque Covid est arrivé, et ça avait mis vraiment un peu, presque toutes les activités en stand-by. Donc, on était tous engagés dans la réponse Covid. Donc, c'est en ce sens que je faisais partie de la commission, en tout cas communication, en réponse à la Covid, où j'avais en charge en tout cas 3 sous-commissions dans la sous-commission médias de masse et la sous-commission en développement de matériel de communication. Et la SCA aussi était dans une riposte de CVD-PV, donc il y avait un appui technique international et national qui était là en réponse à l'épidémie de polio, qui ont tous été en tout cas convertis pour riposter en tout cas par rapport à cette épidémie de Covid. Quel est le défi le plus important auquel vous êtes confrontés en ce qui concerne la pandémie et les services de vaccination? Le défi le plus important pour nous, c'est de pouvoir lutter effectivement contre les rumeurs et les désinformations qui ont un impact vraiment assez négatif sur l'acceptation de la vaccination, surtout dans cette période de Covid-19. Et il y a tellement de rumeurs, tellement de désinformations qui circulent et qui font que de plus en plus, il y a un certain nombre de parents qui ne sont pas aptes, qui ne veulent pas en tout cas amener leurs enfants à se faire vacciner, que ce soit pour les épidémies ou bien pour la vaccination de routine. Donc, cela avait plusieurs raisons que je ne peux pas tout dire, mais en tout cas, la crainte principalement, d'autres pensaient que aller dans les centres de santé allait être aussi une porte ouverte pour qu'ils soient infectés par rapport à la COVID. Et d'autres informations qui ont été vérifiées par des médias beaucoup plus internationaux, autres aussi, ont fait douter du vaccin que nous utilisons au niveau des services de vaccination. D'aucuns pensaient que, bon, voilà, c'est des vaccinations dans le cadre d'expériences de Covid et bien d'autres, voilà. Donc, cela a vraiment été un défi très important que nous avons essayé de répondre et nous continuons en tout cas de répondre. Et la chose n'est pas aisée, c'est pas facile. Et sur votre lieu de travail, dans quelle mesure les services de vaccination, voilà, sont-ils affectés? Effectivement, les services de vaccination ont été affectés parce que nous avons dans notre plan, en tout cas de riposte à cette épidémie de CVD-PV préalablement, des séries de campagnes qui étaient prévues. Donc, quand Covid est arrivé, toutes ces campagnes ont été mises un peu en stand-by. Mais la LCA a quand même continué à faire quand même quelques campagnes pendant cette période Covid, dont des campagnes de lutte contre la rougeole. Et nous avons été obligés de se conformer à de nouvelles directives en matière de vaccination en période de Covid pour pouvoir observer ces mesures barrières en termes de distanciation, en termes de protection individuelle, pour que les séances de vaccination ne soient pas vraiment des opportunités ou du moins des canaux qui vont permettre à ce que beaucoup de personnes soient infectées encore davantage. Donc, il y a ça. Il y a aussi que nous avons effectivement essayé d'intégrer l'aspect de réponse continue par rapport à ces rumeurs et à ces désinformations qui a nécessité à ce qu'on solidifie les partenariats avec les leaders communautaires et autres pour pouvoir être plus proche de la population. Si votre lieu de travail, dans quelle mesure les plans de campagne de vaccination préventive sont-ils affectés par l'épidémie? Donc, c'est ce que je disais tantôt. Voilà, donc il y a des campagnes qui n'ont pas pu se faire. Il y a certains qu'on a été obligés de revoir les scoops pour réduire un peu, pour essayer d'avancer étape par étape. Voilà. Donc, participez-vous à la planification ou la réalisation d'activités visant à vacciner des groupes de personnes qui pourraient, si vous voyez quelles activités prévues, combler la lacune en matière d'immunité pour rattraper. Et effectivement, à ce niveau, nous avons spécifiquement, pour ce qui est de notre district de Bangui, une stratégie urbaine pour le rattrapage des enfants qui sont manqués. Donc, cela fait intervenir un certain nombre d'acteurs communautaires et aussi des ONG et associations qui nous appuient. Donc, la dernière qui est en train d'être implémentée utilise des mamans, en fait, des femmes chefs de ménage qui chacun a un certain nombre d'enfants qui doit suivre. Donc, ils suivent ces enfants et ils font le lien entre la communauté et aussi les services de santé
pour que l'ensemble des enfants puissent avoir un état de vaccination complet. Donc, comment la pandémie a-t-elle affecté l'hésitation face au vaccin et là où vous travaillez? Donc, il faut dire que ça, c'est vraiment, vraiment réel. La pandémie vraiment a affecté cette hésitation parce que, vu le fait que il y a des vaccins au niveau du Covid qui sont en expérimentation, qui sont au niveau, en train d'être, comment on appelle ça encore, en développement au niveau des différentes firmes. Les gens très vite ont dit que la vaccination qui se fait était beaucoup plus des expériences de ces firmes-là. Donc, ça a vraiment impacté. Et aussi, les gens avaient peur, donc ils ne fréquentaient pas beaucoup les services de santé. Et voilà, donc ça a eu un impact, en tout cas en termes de couverture vaccinale. Donc, grosso modo, c'est ce que je pouvais partager pour ce qui est de ce que je fais, ce que nous vivons à RCA. Merci beaucoup, Abdul-Moubar Kaboré. Très, très précis et bien sûr, on a peu de temps, mais quand même détaillé. Je vois donc des personnes qui demandent s'il est possible d'agrandir l'écran, qui ont des problèmes techniques. Ne vous inquiétez pas. D'une, on va vous aider. Et deux, vous allez y arriver. Tout le monde va souffrir de problèmes techniques. Qu'on soit ancien ou nouveau scolar, il y a quelques semaines, moi je suis à Genève, mon immeuble a subi une panne d'électricité en pleine séance. Donc, personne n'est immunisé contre les problèmes technologie et c'est normal. Dites-vous bien, c'est absolument incroyable cette possibilité de se retrouver ensemble. Et dans cette séance, je vais vous donner les clés qui vont vous permettre de trouver le soutien, l'accompagnement, pour ne pas dire le mot. Vous allez rencontrer les personnes qui se sont portées volontaires pour vous accompagner. Donc, si vous avez le moindre souci, restez, accrochez-vous, ne lâchez rien. Alors, ce que vous venez d'entendre donc d'Abdul-Moubar Kaboré, qui a accepté de répondre à ces 6 questions, vous devrez vous donner un avant-goût de ce à quoi on peut s'attendre avec le réseau Covid-19. Donc, on entre là dans le partage d'expérience. Ce sont des questions auxquelles vous avez répondu dans le cadre du dossier de candidature. J'aimerais maintenant me tourner vers le docteur François Gass et lui demander donc de se présenter, de réagir à ce qu'il a entendu, aussi bien donc concernant la situation en RCA, mais aussi sur un petit peu les caractéristiques de cette nouvelle cohorte. Le docteur François Gass donc, nous a accompagnés tout au long du premier exercice, où il s'agissait de développer des plans d'action. Il a travaillé vraiment main dans la main avec les scolaires, avec Charlotte Mbou. Ils organisaient 4 séances chaque semaine, dont ont bénéficié plusieurs centaines de participants. Il est un ancien donc, de l'UNICEF et de l'OMS. Il a été un des acteurs clés de la lutte contre le tétanos, pardon. Et donc, c'est très chaleureusement que je vous demande de l'accueillir. François. Merci. On se devait de te réserver un petit applaudissement. Quand même un grand. Bonjour Reda et bonjour à tous d'être là en ligne, où que vous soyez. Et je suis ravi de faire partie de cette séance parce que je pense que c'est une séance qui adresse un problème qui a été très très bien décrit par Abdul en RCA et qui a regroupé tout un nombre de problèmes qui fait que des mères étaient hésitantes ou sceptiques pour aller à la vaccination en fonction de ce qu'elles entendent d'un côté ou d'un autre. Et je pense que c'est un problème qui touche tous les pays et qui touche en fait tous les niveaux des pays. On peut bien sûr faire face à une hésitation d'une personne quand on est un agent de santé et on va arriver à convaincre cette personne, mais ça peut toucher une communauté, ça peut toucher une communauté religieuse, ça peut toucher tout un district. Et je pense qu'il y a une interdépendance entre les différents niveaux du système de santé qui, si elles travaillent toutes ensemble, vont pouvoir adresser cette mauvaise information, ces rumeurs où on ne sait pas à qui se fier. Donc, il y a vraiment une interdépendance entre les différents niveaux dans vos systèmes de santé. Et je pense que ce partage d'expérience on gagne à chaque fois qu'on a un partage d'expérience, on gagne quelque chose. Parce que tous ensemble, on va beaucoup plus loin. Il y a des idées qui viennent d'autres qu'on n'a jamais eues, mais qui s'appliquent énormément à notre propre contexte. Et nous, on va apprendre autant parce que c'est la première fois qu'il y a un tel
un tel niveau d'hésitation face à une vaccination qui pourrait arriver l'année prochaine et des informations qui circulent, qui ne sont pas forcément endossées par des organismes auxquels on fait confiance. Donc, je pense que avec Charlotte, dans nos séances, on va beaucoup apprendre aussi, mais je vois que déjà, ça a très bien commencé avec l'intervention d'Abdoul qui a vraiment donné le clic de départ de la problématique de l'hésitation en matière de vaccin, auquel, comme tout le monde fait face, mais les degrés d'impact négatif varient d'un pays à l'autre. Il y a des pays pour lesquels maintenant tout repart bien, mais savoir pourquoi c'est bien reparti sera aussi extrêmement intéressant pour tous. Donc, je suis ravi de pouvoir participer et de vous écouter au fur et à mesure des gens. J'aurai sûrement beaucoup de questions, mais ce sera pour comprendre exactement ce qui passe et comment vous l'avez fait, parce que moi, je ne suis pas sur le terrain avec vous. Et donc, je serai plutôt quelqu'un qui essaierait de clarifier tout ce que vous nous partagez pour qu'on en ait le maximum de bénéfices. Merci et bon courage à tous et à toi, Reza. Merci François. Alors, qu'est-ce qu'on va faire exactement pendant cet exercice? Vous avez entendu, donc, François Gass nous a accompagnés pendant le premier exercice. Eh bien, il renouvelle et poursuit son engagement. On en est très honorés. Alors, cette fois-ci, il s'agit d'élaborer une étude de cas sur l'hésitation face au vaccin. Et d'ores et déjà, vous pouvez vous y mettre, hein, pas besoin d'attendre les instructions. Bien sûr, il y aura des étapes formelles, on va dire, mais suffit pour vous de trouver un moment, hein, une situation, une fois, où vous avez aidé un individu ou un groupe à surmonter sa réticence, son hésitation, sa peur face à la vaccination. Qu'il s'agisse de la vaccination de routine, d'une campagne, de l'introduction d'un nouveau vaccin. Et cela peut être, bien sûr, on va vous encourager si vous avez une situation en rapport avec la pandémie Covid, donc depuis février, mars, avril, on va vous encourager à choisir cette situation-là. Il y aura d'autres critères, hein, pour bien choisir la situation que vous voulez décrire dans l'étude de cas. Et l'apprentissage va se faire en partageant ces études de cas, en discutant à l'occasion de séances comme celle-ci, où aujourd'hui c'est exceptionnel, hein. Je me dois de vous transmettre, de vous donner des informations claires et précises, en tout cas j'espère qu'elles le sont, pour vous aiguiller, hein, pour vous permettre de réussir cette intégration au réseau. On ne voudrait pas que vous déclarez votre intention, votre intérêt, et après vous ne savez pas trop comment ça marche, vous ne comprenez pas comment ça se passe. Eh bien c'est le but de cette séance aujourd'hui, mais sachez que dans les semaines qui viennent, l'essentiel de la séance sera consacré aux prises de parole comme celle que vous avez entendue donc de Abdoul Moubarak Kaboré qui nous a fait donc ce compte-rendu, ce descriptif de la situation en République centrafricaine. Alors, soyons clairs, ce qui va être récompensé, c'est l'effort. Hein. Il n'y a pas de raccourci, on parle de 4 à 6 heures par semaine en rapport avec cet exercice. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez travailler à n'importe quel moment du jour ou de la nuit. Hein, certaines personnes travaillent le week-end, d'autres personnes négocient sur leur temps de travail. Vous faites comme vous voulez, mais ce qui est important, c'est d'avoir une stratégie. Si vous n'avez pas de stratégie, il y a très peu de chances que vous allez arriver au bout de cet exercice. Donc une stratégie, c'est simplement, je regarde mon calendrier et je me pose la question, mais il faut être honnête avec soi-même, où est-ce que je vais trouver le temps pour ce truc-là ? En plus, si vous n'avez jamais rien fait de comparable, dites-vous bien que ça va probablement vous prendre un petit peu plus de temps que pour des personnes qui en sont à leur 2e, 3e, 4e ou 7e expérience de ce type. Donc voilà, les exigences sont très simples et j'espère très claires. Alors, il y a donc une étude de cas que vous allez rédiger. Elle doit être déposée lors de la semaine 2. Et ensuite, il y aura 3 revues par les pairs. Donc la revue par les pairs, vous allez découvrir, c'est une étape très importante où vous allez relire 3 projets élaborés par des confrères et consoeurs et vous allez leur faire un retour en utilisant un outil qui s'appelle la grille critériée. Alors si tout cela, ça vous semble opaque, eh bien ne vous inquiétez pas, on va lever le doute et vous expliquer au fur et à mesure. Alors, il y a des ressources, on ne parle pas de ressources financières ou matérielles, mais on parle des contenus. Donc, comment est-ce que vous allez travailler, hein, avec quelle matière vous allez travailler ? Alors, étape très très importante,
indispensable, c'est après cette assemblée générale, vous allez recevoir un courriel. Il viendra de la Geneva Learning Foundation et il va vous expliquer comment vous connecter à learning.foundation où tout va se passer pour cet exercice. Alors, à quoi est-ce que ça ressemble? Je vais vous donner un petit aperçu. Vous voyez ici, le but, c'est d'arriver sur cette page. Le moment où vous verrez cette page qui vous dit « Bienvenue » avec votre nom et non pas Scholar Team et qui dit ici « Exercice sur l'hésitation face à la vaccination » avec un tableau de bord, la semaine d'intégration, eh bien là, vous serez arrivé à destination. Tant que vous n'aurez pas vu cet écran-là, eh bien, vous n'avez pas encore trouvé les bonnes instructions. Vous allez voir, il y a donc 2 mails qui arrivent. Alors, le premier mail, si vous avez déjà un compte, donc vous êtes déjà membre du réseau, vous avez déjà fait un cours scolaire, vous n'en avez pas besoin, vous continuerez à utiliser votre nom d'utilisateur et le mot de passe que vous avez utilisé toujours pour rentrer sur learning.foundation. Mais si vous êtes nouveau, eh bien faites très très attention à ce mail, regardez dans vos spams, sortez-le des spams s'il vous plaît, parce que sinon vous allez rater, vous allez passer à côté d'autres messages, c'est quasiment certain. Et là, vous voyez donc, il y a un nom d'utilisateur, c'est le mail, c'est le courriel que vous avez utilisé lors de votre candidature. Si vous utilisez un autre courriel, on gère, la plupart d'entre nous, on a un Gmail, un Yahoo, une adresse professionnelle officielle et ainsi de suite, mais il n'y en a qu'une seule à utiliser au sein du réseau. Et donc, vous avez en même temps le mot de passe qui figure dans le courriel. Alors, la bonne pratique, c'est de changer votre mot de passe une fois que vous êtes connecté, mais vous ne vous y obligera pas. L'important, c'est de pouvoir se souvenir de son mot de passe. Et après, il y a donc un deuxième mail qui vous donne accès à learning.foundation, donc à l'espace privé qui vous permettra donc d'accéder au contenu et aux ressources de l'exercice. Donc, il y a 5 étapes qui sont récapitulées ici. On va de nouveau partager les diapositives avec vous. Donc, si vous n'avez pas le temps de tout lire, ne vous inquiétez pas. Vous allez pouvoir, c'est quelque chose qu'il faut faire à tête reposée, tranquillement, devant son ordinateur, que ce soit au travail et de préférence sur son ordinateur plutôt que sur son téléphone, même s'il y a des personnes qui arrivent à le faire. Donc, je vais là me tourner vers Alain Blaise Tatsinkou, scolaire depuis, j'allais dire 1998, c'est tout comme, mais 2018, qui fait partie donc de ce groupe qui a complété un nombre important de cours scolaires. Je lui demandais donc de récapituler on va dire, on va le tester un petit peu, les 3 meilleurs conseils pour réussir son intégration. Alors, que doit faire le scolaire qui est scolaire pour la première fois pour s'en sortir? Merci beaucoup, Reda. Ouais, c'est une grosse colle, hein. 3. Eh bien, on va essayer. Bon, d'abord, je vais dire, la première des choses à faire quand on rentre dans la communauté scolaire, c'est la volonté personnelle. Cette volonté-là de faire le pas super, c'est-à-dire que ça sera une charge additionnelle au travail qu'on a, quelles que soient les conditions, qu'on comprenne qu'en venant dans la communauté scolaire, c'est quelque chose de plus qu'on va faire. Donc, par rapport à cela, eh bien, il va sans dire que le premier conseil, il faut être motivé pour le faire, parce qu'on peut le faire. Donc, ça, c'est la première des choses. Après, maintenant, il faut être très attentif. En fait, ici, c'est l'attention aux détails. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, ce qui est bien, c'est que l'équipe du coup met à notre disposition un ensemble d'outils pour ne pas manquer quelque chose. Alors, ce qu'il faut faire, c'est de lire. Prendre le temps tous les jours, 5, 10, 15, 20 minutes, selon votre disponibilité, de lire les instructions qui sont détaillées. Pour moi, c'est le meilleur raccourci dans ce cas-là. Parce qu'il y a des vidéos tutoriels qu'il faut regarder. Vous prenez 5 minutes, elles ne sont pas longues, 2, 3 minutes, mais tout est dedans en fait. Et ça facilite tellement la chose pour nous permettre de nous concentrer sur l'essentiel. Qu'est-ce qu'on me demande? Mais si par contre, on prend le temps de ne pas lire, alors on va avoir un peu de difficulté à comprendre ce qui se fait. Mais quand cela ne tienne. La deuxième chose encore, alors Scholar, c'est une communauté où il ne faut pas souffrir en silence. En fait, c'est un peu comme dans le monde normal de la vaccination, où on a des directives, des guidelines, on a des collègues. Scholar, c'est magnifique. On a peut-être 15 ans d'expérience en vaccination, c'est vrai, mais en fait, dans Scholar, il y a des niveaux de soutien qui sont nos pairs. Peut-être que j'ai des difficultés avec une tâche et quelqu'un d'autre l'a déjà fait. Donc, vous allez voir, mis à votre disposition, des sites, des applications Telegram où il y a ce qu'on appelle des accompagnateurs. C'est quoi les accompagnateurs en fait?
je ne sais pas si je fais bien de le dire, ce sont des personnes qui travaillent comme nous. On va y venir, ne t'inquiète pas. Mais qui, voilà, vont donner de l'appui. Donc, n'hésitez pas à recourir à l'autre. Demandez, partagez. Pour moi, Reda, lire, être motivé, lire les instructions détaillées, regarder les vidéos et ensuite recourir à de l'aide. Pour moi, c'est les 3 conseils capitaux. Merci beaucoup, Alain. Alors, vous avez vu, alors évidemment, cette diapositive ne s'applique pas si vous êtes l'unique représentant de votre pays au sein du réseau Covid-19. Et il y a un certain nombre de pays qui sont dans ce cas de figure. Mais il y a aussi des pays où il existe déjà des groupes bien organisés qui se rencontrent régulièrement. Et c'est là où je vais demander donc aux chefs d'équipe et aux points focaux de s'identifier dans le chat. Merci d'inscrire, donc de vous présenter aux nouveaux scolaires et de préciser quelles sont les modalités donc pour rejoindre le groupe pays. Quoi qu'il en soit, nous allons distribuer donc la liste pour accéder aux canaux Telegram des groupes pays, mais il y en a certains qui sont allés beaucoup plus loin dans l'organisation et donc c'est important pour les team leaders et points focaux de vous identifier. Précisez bien donc de quel pays vous êtes point focal ou team leader et vous pouvez donc compter sur le soutien de vos compatriotes en rejoignant le groupe Telegram de votre pays et bien sûr donc demander de l'aide. Mais si tout va bien pour vous, vous êtes probablement en mesure d'offrir, de proposer d'aider d'autres compatriotes. Maintenant, le soutien ne se fait pas seulement entre pays, tout comme le réseau ne se fait pas seulement entre pays. C'est là où je vais vous parler latin, c'est ad cum panis et l'idée, c'est de rompre le pain ensemble. On s'est rendu compte que malgré la distance, il y a quelque chose de très important qui se passe dans ces formations. Et Alain Blastatsinkou vient d'en parler. C'est ce lien de solidarité et c'est ce lien de faire un bout de route ensemble dans le domaine de la vaccination. Pour faire mieux pour les enfants de son pays, pour faire mieux pour le PEV, mais de le faire ensemble. Et on a vu quelque chose de remarquable qui s'est tissé au fil des ans. Ce sont des personnes qui avaient terminé leur cours et qui du coup se tournaient vers d'autres pour les aider. Et là, on a fait appel aux personnes qui avaient réussi l'exercice 1. Elles étaient 700 au mois de septembre et on leur a demandé est-ce que vous seriez d'accord pour aider les personnes qui vont nous rejoindre pour cet exercice 2. Et donc, vous allez pouvoir entrer en contact avec ces personnes qui sont des scolaires chevronnés ou en tout cas qui ont réussi l'exercice 1 pendant 2 temps très importants. Les séances quotidiennes de soutien des accompagnateurs, donc c'est les séances de soutien O et non pas D, et dans une chaîne dédiée qu'on appelle SOS accompagnateur, où vous pourrez lancer un SOS et puis là, vous aurez donc à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, vous pouvez déposer vos demandes. Mais de nouveau, je vous rappelle, ce sont des volontaires, ils sont comme vous, ils ont un job à temps plein qui est exigeant. Ils ont peut-être un boss qui est encore plus exigeant. Ils ont bien sûr le contexte de la pandémie et malgré tout cela, ils se sont proposés pour vous aider. Donc, on a mis les noms de ces 179 accompagnateurs qui ont relevé le défi donc de ne pas vous laisser seuls, de ne pas vous laisser souffrir en silence. Et je vous demande donc d'ores et déjà de les applaudir alors qu'on regarde leur nom s'afficher à l'écran. Il y a 3 écrans, bien sûr, et je tiens à les remercier chaleureusement. C'est quelque chose qui fait vraiment la différence en ce qui concerne le réseau scolaire. Alors, qu'est-ce que vous pouvez attendre d'un accompagnateur ? Donc, si vous êtes nouveau, vous allez pouvoir vous connecter tout de suite. On va vous partager donc le lien pour rejoindre SOS Accompagnateur sur Telegram et on va aussi vous inviter donc aux séances qui seront menées par les accompagnateurs sous la direction de l'accompagnateur number 1, donc le docteur Alain Blastatsinkou, mais où ce seront les accompagnateurs qui vont vous montrer, qui vont répondre à vos questions, essayer de résoudre vos problèmes. Maintenant, je vais demander justement aux accompagnateurs de lever leurs mains pour se présenter et puis nous dire quelle est votre motivation, qu'est-ce que vous pouvez proposer comme aide pour les personnes qui en auront besoin pendant cet exercice. Je vais commencer par Martha Ngoe, parce qu'elle est donc aussi également team leader. Et Martha, bonjour, j'espère que tu es en mesure de nous parler. Donc Martha
une doyenne de la communauté scolaire. Martha, est-ce que tu es en mesure de nous parler? Sinon, donc, je vais demander aux volontaires. Je vois BI Stéphane Seri. Alors, BI Stéphane, allez-y. J'ai aussi activé votre micro si Martha n'active pas le sien. Et on a aussi donc... Reda? Oui. Reda, c'est Alain. Alors, je vais un peu jouer mon rôle d'accompagnateur. Je m'excuse beaucoup pour Stéphane ou Martha. Mais avant de commencer, Reda, il y a quelque chose de très important que je voulais dire. Et c'est là où la différence va se faire. Parce qu'en fait, ici, on est des personnes motivées pour aider. Alors, la première des choses, c'est le respect de soi-même. Le bon accompagnateur, c'est un accompagnateur qui se respecte. C'est-à-dire qu'un accompagnateur, il connaît pas. Il partage pour apprendre. C'est-à-dire que je donne, mais en fait, vous vous rendez compte, quand vous donnez, vous apprenez mieux. Et c'est ça qui est phénoménal dans le phénomène d'accompagnateur. Donc, je veux me prêter à l'exercice, je veux commencer, me présenter. En ce moment, je suis au Cameroun, je suis à Yaoundé, et voilà, j'ai un rôle de technical officer. Et quelle est ma motivation? Alors, ma motivation, c'est en tant qu'amoureux de la vaccination, j'ai compris avec l'expérience que la vaccination, en fait, elle gagnerait avec l'apport de tout le monde, mais alors la contribution de tout le monde, y compris le vacciné. Voilà. Et je sais que cela se fera par le partage de ce qu'on connaît et l'apprentissage permanent, car nous vivons dans un monde évolutif qui ne cesse d'évoluer et nous devons prendre en compte tous les paramètres évolutifs pour pouvoir atteindre le dernier enfant, la dernière femme qui a besoin de nos services, quel que soit l'endroit où la personne se trouve. Alors, quelle aide les scolaires peuvent-ils attendre de moi pendant cet exercice? Eh bien, ils peuvent me joindre quand ils peuvent eux-mêmes, selon tous les moyens, WhatsApp, Telegram, email, comme ils le font déjà. Voilà un peu ce que je voulais dire, mais la vraie motivation ici, un accompagnateur, c'est un leader. Et le leader, c'est celui qui sait servir pour faire atteindre l'objectif. Voilà, en gros, l'accompagnement. On partage le pain ensemble et chacun se retrouve avec une moitié du pain pour manger. Il y a un bénéfice mutuel. Merci, Reda. Merci, Alain. Alors, il y a 1, 2, 3, 6, 7 mains déjà levées. Kofi Nicolas Oka, c'est à vous. Oui, bonsoir Reda et bonsoir Dr Alain, bonsoir à tous. Moi, je suis Oka Kofi Nicolas. Je suis en Côte d'Ivoire, au district sanitaire d'Alepé. Je suis le coordonnateur des activités communautaires et chargé de communication. Et la motivation, elle est claire. C'est que moi, j'ai été accompagné pendant plus de 3 ans par Dr Alain Blaise. Et pour moi, il y a eu un effet multiplicateur qu'il a eu sur moi. Donc, en tant que leader, il ne faut pas être là pour additionner, mais il faut plutôt multiplier les gens. Donc, à sa suite, je voudrais vraiment bien me prêter à l'exercice, aider les gens pour prendre la passion dans la communauté, à pouvoir aider encore plus les personnes qui gèrent les services de vaccination et également aider les gens à aimer la vaccination. Donc ça, c'est la motivation. Alors, quelle aide les scolaires peuvent-ils attendre de moi? Et également, je serai, autant que cela se peut, disponible techniquement à porter le peu que j'ai appris auprès de nos chers maîtres. Et puis, ensemble, on va apprendre. Voilà. Merci beaucoup, Reda. Merci, Kofi Nicolas Oka, pour ces réponses très claires aux questions. Allons-y. Je sais qu'il y a de nombreux autres accompagnateurs. Vous allez pouvoir faire leur connaissance à partir de demain. Parce que demain, donc, vont commencer les séances de soutien. Donc, des séances quotidiennes menées par les accompagnateurs pour vous et en particulier pour les nouveaux scolaires. Donc, si vous avez besoin d'aide, vous n'êtes pas sûr de vous y retrouver, je sais que le premier facteur, c'est le temps. Alors, le temps, c'est entre vous et votre calendrier. Hein. Mais on peut parler des stratégies. Je sais ce qui revient souvent quand on demande aux scolaires comment ils font pour réussir un cours ou un exercice comme celui-ci. C'est la constance. C'est visiter pendant un temps court tous les jours. Donc, regarder ce qu'il y a de nouveau, regarder ce qu'il y a à faire et prévoir, être réaliste avec soi-même pour prévoir ce qui reste à faire pour compléter la tâche. Donc, il y a 3 méthodes. La première méthode, c'est donc la séance quotidienne des accompagnateurs. Donc, le lien sera envoyé par mail après cette séance, mais vous pouvez d'ores et déjà donc
vous inscrire. Si vous sentez que vous n'allez pas, vous n'êtes pas sûr de vous y retrouver, vous n'avez jamais rien fait de comparable, eh bien je vous encourage vivement à rejoindre ces séances. Ne restez pas seul. Si vous avez réussi à arriver jusqu'à cette séance Zoom, eh bien vous allez également réussir à rejoindre la séance quotidienne. Le lien donc dans le chat. Et donc il s'agit de 30 minutes et c'est 4 fois par semaine. Et c'est facultatif, donc ne vous sentez pas non plus, on voit des gens, des participants très diligents, des membres du réseau très diligents qui se sentent obligés de rejoindre tous les jours, ce n'est pas le but. Le but, c'est quand vous avez un problème ou quand vous voulez aider les autres à résoudre leurs problèmes parce que tout va bien pour vous. La deuxième méthode, c'est un formulaire. Et c'est un formulaire, ce formulaire est très 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 puissant puisqu'il est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Même les accompagnateurs qui travaillent ne vont pas forcément pouvoir vous répondre quand vous êtes là à 2 heures du matin et vous n'arrivez pas à déposer votre étude de cas dans PureGrade. Donc, vous pouvez utiliser ce formulaire et les résultats, donc le contenu, ce que vous soumettez est partagé avec les accompagnateurs via un groupe privé et ensuite, ils pourront donc vous répondre au plus vite. De nouveau, je rappelle, c'est un engagement de cœur. Donc faites-en bon usage, soyez respectueux à l'égard des accompagnateurs. Et enfin, troisième méthode, donc contacter les accompagnateurs sur Telegram. Donc ça, c'est ce qu'on appelle SOS accompagnateur. Et là, donc, vous avez une troisième option pour demander de l'aide. Donc c'est en cas de demande d'aide urgente. Et vous pouvez donc... Il y a un groupe, les accompagnateurs ne seront pas toujours présents sur ce groupe, mais ils seront tous connectés à ce groupe. Et alors, ce dont on a besoin, c'est donc votre nom complet et d'expliquer clairement de quoi vous avez besoin. Parce que souvent, on a quelqu'un qui débarque en disant « tout va mal », mais il ne nous renseigne absolument pas sur ce qui va mal. Et si on ne connaît pas le mal, on ne peut pas apporter ou trouver le remède. Donc voilà. Alors, voici pour la présentation. Il nous reste tout juste en dessous de 10 minutes. Et je vais vous demander donc à nouveau d'applaudir les accompagnateurs, mais aussi d'applaudir les nouveaux scolaires qui nous rejoignent pour la première fois aujourd'hui et qui n'ont jamais fait ça auparavant, qui sont peut-être appréhensifs, qui se demandent comment ça va se passer. Et je vous demande de les accueillir chaleureusement. Alors aujourd'hui, vous voyez, donc, avec les 10 minutes qui nous restent, il y a de nouveau des questions très très touffues. On travaille sur la simplification, on n'y est pas encore. Mais au sein du réseau, cela fait déjà plusieurs semaines qu'on a pris à bras le corps ces questions. Là, on a rajouté certains aspects pour bien être sûr de bien décrire ce qui entre en compte lorsqu'on est face à quelqu'un ou une personne ou un groupe qui est hésitant en matière de vaccination et où on a réussi à bouger les lignes, à le faire changer d'avis ou en tout cas à la faire réfléchir, à faire réfléchir son interlocuteur. Donc, voici les questions, je les ai également postées dans le chat, je vais les remettre, comme ça si vous n'arrivez pas à lire l'écran sur votre téléphone, vous pouvez quand même regarder dans le chat. Il y a plein de questions, mais je vais les lire et de nouveau, donc je vois déjà 3 mains levées. Alors, mais comme je ne sais pas, je suis désolé, je vais vous demander de relever la main si c'était pour répondre à ces questions. Allez-y, donc, appel aux volontaires. Avez-vous déjà convaincu un tiers de vacciner des enfants qui en avaient besoin? Donc là, vous avez aujourd'hui un avant-goût. On a entendu 1 ou 2 personnes sur chaque séquence de questions. Le but du réseau, le but de ces séances, de cette assemblée générale, c'est vraiment d'entendre autant de voix que possible et il y aura plein d'autres moyens pour partager les réponses aux questions. Je tiens à reconnaître d'ailleurs les personnes qui ont déjà compris le principe et qui ont partagé les réponses dans le chat, donc dans le dialogue en direct, donc par écrit. Cela marche très bien, ça permet à beaucoup plus de personnes de partager, donc n'hésitez pas. Par contre, si votre connexion est bonne et vous avez votre micro est prêt, votre casque fonctionne. Donc, quelle était la situation où se passé les choses? Est-ce que c'était avant ou pendant la pandémie? Qui étaient les individus, les groupes, les parties prenantes? Quel était votre rôle, votre responsabilité lorsque cette situation s'est produite?
Quelles actions spécifiques avez-vous envisagées afin de surmonter les hésitations? Quelles mesures avez-vous finalement prises? Comment, s'il s'agit d'une conversation, relatez-nous quels mots vous avez utilisés. Quel a été le résultat de la situation de l'incident? Qui ou quoi vous a aidé? Y a-t-il eu quelque chose qui vous a surpris? Donc, je sais que cela fait beaucoup de questions, mais je connais aussi donc, le groupe de Scholar, donc que vous soyez ancien ou nouveau. Si vous avez réussi à franchir les étapes requises pour rejoindre cette salle, je sais que vous avez avec vous l'expérience et la capacité de discerner et d'analyser votre propre expérience. Alors, on va aller vers Paulin Kiemo Wakatele. Paulin, c'est à vous. Il faudra donc activer votre micro. Voilà, donc vous avez en principe votre micro est actif maintenant, mais vous devez donc répondre, confirmer que vous voulez bien activer votre micro. Sinon, on ne pourra pas vous entendre. Il y a également Mohamed Abdi. Alors, Mohamed Abdi, c'est pareil, on verra qui le premier va réussir à activer. Et il y a Nima Omar. Alors, Nima Omar, vous êtes maintenant 3 en capacité d'activer votre micro et c'est Nima Omar qui est premier. Voilà, Nima Omar, on vous écoute. Alors, Paulin Kiemo Wakatele, est-ce que vous êtes là? Oui, bonsoir, je suis là. Alors, Paulin, soyez bienvenus. N'oubliez pas de vous présenter. Où est-ce que vous travaillez? Qu'est-ce que vous, en quoi êtes-vous concerné donc, par les services de vaccination et la Covid? Et ensuite, vous avez les questions en principe devant vous. Merci beaucoup, Reda. Moi, c'est Paulin. Je suis en République démocratique du Congo, précisément au Tanganyika, dans la ville de Kalemi. Je suis humanitaire pour le moment. Je travaille avec une organisation internationale, IMC. Je suis dans le projet COVID et au poste d'officier engagement communautaire. Merci. Okay. Merci pour cette présentation. Alors, racontez-nous quelle était la situation où vous avez convaincu un tiers, un groupe ou une personne, tout simplement, de vacciner des enfants qui en avaient besoin, alors qu'au départ, elle était réticente ou il y avait une hésitation. Merci beaucoup, Reda. Et il y a eu beaucoup d'hésitations. Je commence à 60%. Partout, nous sommes entrés d'œuvrer. Mais on a réussi quand même à convaincre la communauté. Avec l'implication des autorités locales, on a impliqué les autorités dans nos activités. Et pour le moment, ça va un peu, mais il y a eu quand même une forte hésitation pour ça. D'accord. Est-ce que vous pouvez évoquer, choisir une situation et nous raconter ce qui s'est passé? Et ce qui nous intéresse particulièrement, c'est qu'est-ce que vous avez dit exactement qui a permis de basculer la situation de l'hésitation à l'acceptation? Merci beaucoup. Et nous sommes partis quelque part dans un village où on nous a dit vraiment qu'ils ne veulent pas de la vaccination. Et pour eux, ils disent que vraiment c'est une politique des Blancs pour contaminer le coronavirus avec cette vaccination-là. Mais nous leur avons conseillé, sensibilisé et nous avons aussi impliqué les chefs coutumiers, donc les chefs de localité et les autorités locales pour ça. Et nous leur avons dit vraiment si les Blancs veulent nous tuer, ils vont nous tuer toujours parce que nous sommes en train de consommer la farine, de l'œuf de beauté, les habits, tout ça provient du blanc, de blanc. Mais pourquoi pas, ils vont seulement nous tuer à travers seulement le vaccin. Et tout ce que nous consommons, c'est à travers le blanc. Pour ça, vraiment, ils ont été convaincus et pour le moment, ils nous ont dit vraiment, ils sont prêts pour ça. D'accord. Et donc, par la suite, cela a permis d'accéder aux enfants et de les faire vacciner. Oui, sans problème. Parce qu'on leur avait donné un exemple ici dans notre province, et précisément au Tanganyika, à Kalemi, il y avait une vaccination contre le choléra à travers MSF. Nous tous ici, on avait pris quand même ces vaccins-là, et beaucoup de gens. Et quand on donnait ces exemples-là, il y avait ceux-là qui avaient aussi pris ces vaccins-là, et ils ont aussi parlé à travers les autres-là, et ils étaient convaincus pour ça. Et on parle bien là dans le contexte d'une urgence humanitaire, hein, c'est bien ça? Oui, bien sûr. D'accord. Eh bien voilà un exemple. Alors,
il y a bien sûr la situation. Après, il y a l'analyse de la situation. On ne va pas rentrer dans le cadre de l'analyse de la situation. On va poser plein de questions. Est-ce que la fin justifie les moyens? Est-ce que c'est une pratique ou une approche qui pourrait être généralisée? Dans quelle mesure est-elle spécifique à ce contexte-là, à cette situation-là? Il y a plein de questions à poser. On veut surtout ne pas tirer de conclusions hâtives et de se dire « Ah, donc c'est comme ça qu'il faut faire ». Il ne s'agit pas du tout de ça, puisqu'une étude de cas, N est égal à 1. C'est bien une situation donnée. Chaque situation a son contexte. C'est ce qu'on va vous demander de faire dans les semaines qui viennent. C'est de bien décrire cette situation, de bien qu'on comprenne bien ce qui s'est passé et aussi d'exercer votre capacité de discernement pour répondre à toutes ces autres questions qui renvoient à l'analyse. Alors, aujourd'hui, c'est un avant-goût. Ce qui est important, c'est que vous arriviez jusqu'ici. Vous voyez ce site ? Voilà, le tableau de bord avec... donc ici, tant que vous n'êtes pas arrivé jusqu'ici, vous n'êtes pas encore dans l'exercice. Et juste, donc, ce sera probablement dans la soirée, vous allez recevoir sur votre inbox, donc votre courriel, le sésame qui va vous permettre d'accéder donc à cet espace sur le site, cet espace privé réservé aux membres du réseau qui participent à l'exercice 2. Pour donc retrouver toutes les informations. Alors je vois sur Telegram des personnes qui demandent est-ce qu'il y a un groupe Telegram du Bénin par exemple. Ça c'est une question du docteur Benoît. Eh bien cher docteur Benoît, n'ayez crainte, il y a des groupes Telegram pour tous les pays. Et c'est sur Learning Foundation que vous allez retrouver la liste. Je vais vous montrer d'ailleurs, lorsque vous accéderez à Learning Foundation, vous voyez qu'il y a 5 étapes. Eh bien, l'étape 3, c'est rejoignez le groupe de votre pays sur Telegram. Et ici, lorsque vous accéderez à cet espace, cela n'est pas encore possible pour quiconque, même les anciens. Vous aurez donc la liste des groupes des pays. Et voici le lien pour le Bénin. Il y a un lien pour Telegram et un lien pour Skype, puisque dès lundi prochain, vous allez vous retrouver sur Skype, sauf évidemment pour les groupes qui sont déjà beaucoup mieux, beaucoup plus structurés et organisés, qui vous proposeront par le biais de leur team leader donc leur propre solution. Alors, pour terminer, je vois qu'on est à court de temps, donc je vais faire vite. J'allais demander à Charlotte Mbou de nous expliquer en quoi consistent les séances d'action et de partage. Elles vont commencer donc à partir du 16, ce n'est pas cette semaine. Il s'agit donc vraiment de travailler la matière de votre étude de cas. Chaque fois, Charlotte Mbou avec le docteur François Gass donc, prendront une étude de cas. Donc un participant amènera son étude de cas, sa situation, et elle sera discutée, débattue donc, avec le groupe. Donc c'est un exercice très très intéressant. Ces séances sont facultatives, mais il y a un très fort encouragement à y participer. Et vous verrez, c'est vraiment une occasion en or pour bénéficier donc de l'expérience et l'expertise du docteur François Gass, l'expérience et l'expertise de Charlotte Mbou, et aussi de tous les praticiens de la vaccination qui rejoindront chaque séance. Voilà, j'ai dépassé un tout petit peu le temps. Vous verrez donc lundi prochain, vous allez rejoindre vos compatriotes. Si votre groupe pays n'a pas d'autres rendez-vous déjà prévus, eh bien vous utiliserez Skype juste à la fin de l'Assemblée Générale. Vous allez donc vous allez recevoir donc les instructions pour rejoindre les groupes. Vous trouverez ça sur learning.foundation. Donc veillez sur le mail qui va vous permettre d'accéder à cet espace privé sur learning.foundation. C'est vraiment la prochaine étape. Mais d'ores et déjà, je vous félicite parce que vous avez réussi la première étape qui était de rejoindre cette séance sur Zoom. C'est donc l'Assemblée Générale. Elle aura lieu tous les lundis. Ne loupez pas une AG ou alors n'oubliez pas que vous pouvez regarder l'enregistrement, notamment si vous avez eu des soucis de connexion ou un motif légitime qui vous a empêché, qui a provoqué votre absence au sein de pour cette Assemblée Générale. Voilà, merci à toutes et à tous. C'est parti donc encore une fois, cette fois-ci pour le deuxième exercice. Je vous remercie donc pour votre attention et un dernier tour d'applaudissements pour bien se dire au revoir et se dire donc au plus tard à lundi prochain, et d'ici là sur Telegram et sur learning.foundation.